Chouchou, je suis en direct. Je suis en direct, mon cœur. À tout à l'heure. Bonjour, rebonjour, rebonjour. Voilà, donc tout à l'heure, j'avais essayé de passer l'appel à quelqu'un qui voulait intervenir. Et la personne n'a pas intervenu. Voilà. Bonsoir Christy Flore, bonsoir. Partagez le direct, on lance. Voilà, donc on lance le direct maintenant. On va parler des réseaux sociaux. Réseaux sociaux. J'ai fini de parler des lions. Maintenant, on parle des réseaux sociaux. Tout de suite. Je vais vous parler un peu des réseaux sociaux. Tout à l'heure, je voulais faire en bref. Mais je pense qu'il faut que j'ouvre vraiment le sujet, quoi. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On en parle. Connectez-vous. Les réseaux sociaux. C'est le thème de mon direct. Je vais vous parler des réseaux sociaux et je vais aussi vous parler du comportement. Je vais parler du comportement des femmes sur les réseaux sociaux. L'autre jour, je publie une de mes vieilles photos en vert ou jaune pour encourager les lions indomptables du Cameroun. Une photo de 2000... C'était la photo avant One All Sport. Merci Annick Elsa. C'était avant le One All Sport que j'avais ce maillot. J'avais fait une émission à STV. Après, j'ai fait la photo là. J'ai publié la photo. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Les réseaux sociaux, c'est un mélange de vrac. Il y a plus de vrac sur les réseaux sociaux que de personnes intelligentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a plus de vrac sur les réseaux sociaux que de personnes intelligentes. Des gens qui réfléchissent avec le cerveau. Peut-être s'il y a 100%, s'il y a 100 personnes sur les réseaux sociaux, les personnes intelligentes sont 2%. 92, c'est le vrac. C'est le quartier. Les gens sont venus écrire, oh, Mami Njangsang, oh, tu fais le Njangsang, oh, tu fais le Njangsang. Bonsoir Moussaï. D'autres sont venus écrire. Il y a une qui est venue carrément, parce que j'avais mis le post impossible n'est pas camerounais. Continuez toujours à nous simplifier. Les Camerounais vont vous montrer qu'ils n'ont jamais été... C'était un post dans ce sens. Une femme
d'un certain âge, j'ai oublié son nom sur Facebook, c'est Kenza. Elle est venue sur les réseaux sociaux dire que une mère ne s'agite pas comme ça. Que tu es trop agité pour une mère. Je suis partie sur le Facebook de la femme là. Parce que j'ai décidé que maintenant, quand tu viens me provoquer, je peux voir un peu qui tu es. Je suis partie sur le Facebook de la femme là. Tous les posters de la femme là, c'est les posters d'une femme qui cherche les hommes sur les réseaux sociaux. Elle fait les posters comme ça. Comme ça. Elle montre le derrière. Elle lève les jambes. J'ai dit, Seigneur, partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai dit, donc tu vois la maman des agités sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, une femme que quand tu regardes quand tu la regardes pour la première fois, tu sens que c'est la maman des agités. Elle est agitée. Elle vient dire que moi, je suis agitée sur les réseaux sociaux. On va aller pas à pas. C'est quoi être agité sur les réseaux sociaux? C'est quoi être agité? Dans la définition. Je danse sur les réseaux sociaux. Je fais des photos osées. J'insulte les gens. Est-ce que je suis embrouillée sur les réseaux sociaux? C'est quoi être agité? Parce que tu fais un post sur les réseaux sociaux, tu dis, les gens, impossible n'est pas camerounais. Les gens qui simplifient le Cameroun là, vous serez surpris. Une fille vient te dire que tu es agité pour une mère. Quand tu peux regarder, j'ai regardé les trucs de la maman là. Elle-même, une vieille mère. Je dis que les posters de la femme là, c'est comme ça. Je lui dis que maman, tu viens tacler le piment, tu viens m'insulter. Tout à l'heure, je viens mettre le post que Rigobert Song, pardon. Laissez Rigobert Song tranquille. Un homme est venu écrire que les vieux succès, les anciens succès, qui ne connaissent rien là. Je suis partie chercher le profil du monsieur là. J'ai vu un vieux père avec les rides comme ça, sur la tête. Je dis que toi-même, tu es un vieux, donc tu es un ancêtre. Merci, Bassa Adjemle. Adjemle. Je lui ai dit que tu es un ancêtre. Sa face était pliée. Vous savez que quand la vieillesse t'a déjà arrêté, comme ça, là, la vieillesse est ici. Comme ça. Un ancêtre. Tu viens m'appeler vieux succès. Et tu vas voir, la plupart des hommes comme ça, je vais vous expliquer quelque chose, les amis. Comme ils sont habitués à sortir avec les petites filles, il y a un genre d'homme ici dehors, un genre d'homme qui a perdu les repères en tant qu'homme. Un genre d'homme comme ça. Il a perdu les repères en tant qu'homme. Tu le vois, il peut avoir dans les 60 ans. Mais depuis l'âge de 40 ans, il ne sort qu'avec les filles de 20 ans. Et il est tellement sorti avec les petites filles que lui-même dans sa tête, il croit qu'il est petit. Pourtant, il est vieux, il est un ancêtre. Un encéphalogramme. Un vieux père. Mais comme ils sont avec les petites filles de 20 ans,
Et vous savez pourquoi ils sont avec les petites filles de 20 ans? Ils sont avec les petites filles de 20 ans parce qu'ils ne peuvent pas parler à une femme d'un certain âge. Ils cherchent les petites filles qui ont faim, à qui ils donnent un petit 10 000, à qui ils donnent un petit 5 000, à qui ils offrent un téléphone iPhone X. Il sait que quand j'ai offert le téléphone comme ça, là, j'ai embrouillé son esprit. C'est les pareils hommes. Les pareils hommes sont sans foi ni loi. Il a passé tout son temps à sortir avec les enfants que dans sa tête, il croit qu'il est un jeune, alors que c'est un vieux. Toute sa vie, comme j'entends souvent les hommes qui disent que je préfère épouser une jeune fille et tout, les vieilles mamans, bientôt, il ne prendra que le Viagra pour être performant au lit. Toutes sortes d'écorces qui existent. Le Ngulbetara. On avait un autre produit qu'on vendait chez Métis Express là. Maman, quand je faisais la publicité de ça à la télé, quand je termine l'émission comme ça là, à Canal 2, le téléphone sonne, les gars m'appellent, on vend ça où? On vend ça. J'ai oublié le nom du produit. Ils sont là, ils ne veulent pas vieillir. À un certain moment, c'est le Ngulbetara qui le laisse, qui le rend vivant. Le bois bandé sec là. C'est comme ça qu'ils sont. Dans sa tête, il croit que comme ils sont avec les petites filles, il est petit. Pourtant, il n'est jamais petit. Il est vieux. Le problème, c'est que malgré tout ton argent, tout l'argent que tu peux mettre sur une femme, à un moment de la vie, la femme là va te quitter pour aller chercher plus jeune. Toi, tu l'avais pris parce qu'elle était jeune. Tu te vantais avec elle partout au quartier que j'ai une jeune femme à mes côtés. J'ai épousé une jeune femme. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que vous êtes en train, pendant que vous avancez dans le mariage, elle reste toujours jeune. Toi, tu vieillis, tu es obligé de prendre le Ngulbetara. Le Ngulbetara, les machins et tout. Vous êtes obligé de prendre tout ça. Et c'est comme ça qu'elle vous quitte pour suivre un autre jeune homme. C'est pour ça que c'est mieux de prendre les femmes de ton âge. Martingon, la maman de mon bébé. Je te fais un gros coucou, ma petite soeur chérie. Quelqu'un s'est senti touché, il me dit que vous-même, vous partez prendre les petits garçons. Qui vous a dit que la vie, c'est toujours la concurrence? Je vous ai dit que sur les réseaux sociaux, si, les personnes qui ont l'esprit, qui sont intelligentes, merci Inès Ngona, les personnes intelligentes sont 2. Et il y a 98 qui ne sont pas intelligentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train de parler de quelqu'un. Je raconte son fonctionnement. L'autre vient me dire que, mais vous les femmes aussi, où est le rapport? Où est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Aucun. Des comparaisons à 2 balles. Les amis, partagez le direct. J'ai commencé, j'ai ouvert mon compte Facebook en 2010. Ça va faire j'ai ouvert mon compte Facebook en 2010. Donc
ça va faire 13 ans. Non, 14 ans que j'ai mon compte Facebook. J'ai commencé à faire les directs en 2016. Le premier jour où j'ai fait le direct, c'était le jour où je lançais ma fondation à Douala-Bercy, où j'ai commencé à faire mon premier direct. J'ai fait mon premier direct, ça s'est très bien passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis lancée dans les directs. Quand j'étais au Cameroun, avant chaque émission, pour la plupart, quand j'arrivais à STV, je faisais un petit direct pour annoncer mon émission. Je suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Mais beaucoup de gens ne me connaissaient pas. Parce que j'étais plus journaliste que réseaux sociaux. Quand je suis entrée ici au Canada, ne faisant plus le métier de journaliste dans une chaîne de télé, j'ai commencé à continuer mon métier de journaliste sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en train d'arriver, vous allez voir où j'arrive. Donc j'espère que vous me suivez vraiment. Quand il y a eu l'affaire Cabrel Nandip, dernièrement, j'appelle ça l'affaire Cabrel Nandip, paix à son âme. Après sa mort, j'ai fait un direct où j'ai parlé à la jeunesse camerounaise. Bonsoir Nathalie Ngacha. Les gens ont récupéré mon direct. Et c'est à partir de ce moment que beaucoup de gens m'ont découvert sur les réseaux sociaux. D'autres gens, c'était la première fois qu'ils me voyaient sur les réseaux sociaux. D'autres gens qui me suivaient sur Facebook, à la télé, m'ont découvert sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que c'est parti. Mais malgré tout, malgré le fait que je suis, voilà, Nadine Djomo dit c'est vrai, malgré le fait que je sois sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de rester focus sur une ligne éditoriale. Ma ligne éditoriale, c'est de parler aux personnes intelligentes. Je ne fais pas les directs pour insulter les gens. Coucou tel Happy. Je ne fais pas les directs pour me mettre en face des gens. Merci Nathalie Ngacha. Je ne fais pas les réseaux sociaux ou bien les directs pour commencer à me comparer aux gens. Non. Plus tard, Facebook m'a proposé la monétisation. Parce que Facebook te propose la monétisation. J'ai commencé à monétiser ma page. Grâce à un certain Albert Gams, à qui je fais un coucou, il est en France. J'ai monétisé ma page. Et l'argent a commencé. Chaque fin du mois, on me dit, voilà ce que vous avez généré en termes de publicité. Voilà, voilà, voilà. Sauf qu'en réalité, moi, je ne suis pas attachée à l'argent. Je ne suis pas attachée à l'argent. Pour moi, l'argent, c'est un touchement. Et je vous dis la vérité aujourd'hui que je peux avoir dans mon portefeuille ou bien dans mon compte bancaire 100 $ aujourd'hui. Demain, je me retrouve avec
avec 5 000 $. C'est-à-dire du jour au lendemain, les données peuvent changer chez moi. C'est pour ça que je ne suis pas trop liée à l'argent. Je peux être foiré aujourd'hui. Tu m'appelles au téléphone. Merci Amélie Tchanda. Je peux me retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas 5 francs. Tu m'appelles au téléphone. Je te dis que je n'ai même pas 10 francs. Demain, je te surprends, je t'envoie 50 000. Parce que je ne suis pas liée à l'argent. Quand tu n'es pas lié à l'argent, l'argent te localise. Écoutez-moi très bien. Quand tu n'es pas lié à l'argent, l'argent te localise. Plus tu te lies à l'argent, plus l'argent te fuit. Et même lorsqu'il t'arrive d'avoir de l'argent, merci Judith Oufoula, même quand il t'arrive d'avoir l'argent, son mauvais argent, tu ne fais rien avec. L'argent pour moi, c'est un touchement. Je prends l'argent pour m'acheter mes meubles, pour payer ma maison, pour m'acheter des trucs. Je veux dire que l'argent, ce n'est pas une vanité pour moi. Je l'utilise à bon escient. Ce qui fait que, au nom de la monétisation, Solange Béala ne va pas descendre dans la boue. Parce que j'attends les étoiles sur les réseaux sociaux. Parce que j'attends que les gens me monétisent. Parce que j'attends qu'il y ait la publicité. Non. Je reste focus. Je fais mes directs. Il y a 40 personnes, je suis là. Il y a 1000 personnes, je suis là. Il y a 200 personnes, je suis là. Je ne me suis jamais proclamée maman la chef des réseaux sociaux. Je ne me suis jamais proclamée la Daïchi Khan des réseaux sociaux ou la reine des réseaux sociaux. Jamais. Je n'ai jamais voulu créer une communauté sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire des gens qui vont aller défendre Solange Béala quelque part où on l'insulte. Moi seule, je me défends. Je n'ai pas besoin qu'on me défende. Après l'histoire de Cabrel Nandji, quand Ahmed Kamel m'a insulté, les gens m'ont appelé, mais on va aller te défendre, on va aller te défendre. Je dis, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Ne me défendez pas. L'histoire là s'est arrangée seule. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point de conséquences. Si je sais dans mon âme, dans ma conscience, que j'ai raison, monter, descendre, j'aurai raison. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si toute la foule est contre moi, même si tout le Cameroun entier est contre moi, si j'ai raison, la vérité éclatera. C'est comme ça que je suis. Je ne m'embrouille pas. La monétisation, Solange Béala ne la changera pas. Que je vais commencer à faire les directs. Venez, on va clasher. Appelez-moi Aïcha Nkamoise. Appelez-moi Ahmed Kamel. Appelez-moi l'étoile cribienne. Appelez-moi. Je ne suis pas dedans. Je vais tout faire mes choses contraires aux autres. Et dans la logique, dans la propreté. Je ne suis pas la tendance. C'est moi
qui fait la tendance. Je fais ma tendance à moi. Si tu veux me suivre, tu me suis. Tu ne veux pas me suivre, c'est ton problème. Je n'ai pas une communauté. Je ne demande pas l'argent aux gens. Si tu veux me mettre les étoiles pendant que je fais le direct, tu me mets. Si tu ne veux pas, je m'en fous. Je connais des gens qui m'ont appelé l'autre jour. Solange, envoie-moi ton PayPal. Le direct que tu as fait l'autre jour en parlant de l'infidélité des femmes m'a tellement plu. J'ai envoyé mon PayPal. Je dis que mon PayPal, c'est kikibeyala@yahoo.fr. Le matin, je me suis réveillée, j'ai trouvé que la dame m'a fait un PayPal de 200 $. Je lui avais rien demandé. Elle m'a envoyé le PayPal 200 $. Deux. Merci beaucoup pour les étoiles. Elle m'a envoyé un PayPal de 200 $. 200. Je ne lui avais rien demandé. Elle a envoyé. J'ai dit merci. Moi, je n'ai pas de communauté. Je fais ce qu'on appelle le travail sans salaire. Si tu veux me remercier pour ce que je fais, c'est tant mieux. Parfois, il y avait des jours où je termine l'émission à STV. Je finis Love Night comme ça. Je suis en train de descendre les escaliers. Je descends les escaliers de STV. Non, je sors de STV. J'arrive à l'entrée d'STV. Je trouve que quelqu'un m'a envoyé un bouquet de fleurs avec une enveloppe. Je prends le bouquet de fleurs, j'ai l'enveloppe, je lis merci beaucoup pour ce que vous venez de faire. J'ai regardé votre émission, vous venez de me faire du bien. Je trouve dans l'enveloppe quelqu'un a mis 150 000. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai eu des choses comme ça dans ma vie. J'ai eu des gens. Merci beaucoup Régine Flore. J'ai eu des gens. Ouais, ma perruque, oh, ça s'est décollé. Il faut que j'arrange ça. J'ai eu des gens. Des femmes que je ne connais pas. Dernièrement, je vous ai montré un parfum Chanel. 200 millilitres. Une jeune fille m'a envoyé de la Belgique. De la Belgique comme ça. 200 millilitres. Elle m'envoie. Elle envoie ça depuis la Belgique. Elle envoie par la poste. Elle dit, Marceau, tu es tellement chic. Tu es tellement chic, Marceau. J'aime trop ce que tu fais. Elle m'a envoyé un parfum Chanel de 200 millilitres. Elle me dit, c'est ton cadeau, Marceau. Tu mérites le cadeau là. Je dis merci. Au Cameroun, j'avais les cadeaux. Parfois, je me demandais, mais Seigneur, je ne demande pas. Parfois, il y avait des artistes que je recevais. Merci beaucoup, Flo. Un jour, je vous raconte une insolite. J'avais annoncé que je veux voyager. Je ne sais pas, peut-être après l'émission de rendez-vous. Quand on se dit souvent au revoir, c'était le vendredi. J'ai dit non, je vais prendre mes petites vacances. Je vais prendre mes vacances. Je ne savais pas que pendant que je dis que je vais prendre mes vacances, un monsieur écoutait. Après l'émission, il a appelé sur le numéro de STV. Il a demandé qu'on passe Solange Beyala. C'est comme ça qu'on me passe le monsieur. Il me dit, excusez-moi, je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous allez en vacances. Vous allez où? Je dis, je vais en France. Il me dit, vous allez quand? Je dis, je vais aller la semaine prochaine. Il me dit, est-ce que je peux vous acheter, je peux vous offrir le billet d'avion? Je dis, pardon. Il me dit, oui, je vais vous offrir le billet d'avion. Vous méritez de prendre vos vacances. Il me demande mon numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro. Dès que je suis arrivée chez moi, il m'a appelé, il me dit, donnez-moi votre nom et tout, et tout, et tout.
C'est comme ça qu'il m'a payé le billet d'avion. Douala-Paris. Douala. Bruxelles Airlines. Au mois de juin. Il a payé. Il m'a envoyé le billet. Je ne le connaissais pas. J'ai eu dans ma vie des choses. Parfois, je me pose la question, mais mon Dieu, c'est pour ça que je ne crée pas une communauté sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas aux gens que elle est pémie, aidez-moi. Non, je ne suis pas là. Parce que quand mes choses vont tomber, elles tombent. Quand le bonheur veut arriver, c'est pour ça que je ne suis pas liée au matériel. J'ai tellement reçu gratuitement que je donne aussi gratuitement. J'ai tellement eu des choses avec des gens que je ne connaissais même pas. Des gens qui ne m'ont pas dragué. Des messieurs, des dames. Je vous ai raconté l'histoire de Madame Mouchingue, Caroline et moi. Qui un jour, je m'avais fait les calendriers, j'avais fait les calendriers des femmes. Je l'ai mis à la une de mon calendrier. J'arrive chez Madame Mouchingue. Quand on est en train de partir, je vois comment elle monte. Madame Mouchingue descend avec un sac. Vous voyez les plastiques noirs là. Les plastiques noirs qui ont marché là. Plastique noir. Elle me dit, So, c'est ma part de participation. Je rentre chez moi à la maison, je ne pouvais pas regarder. Elle me dit que c'est ma part de participation. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. Après, elle s'en va prendre deux ruinards. Non pas deux ruinards, deux Dom Pérignon. Elle m'apporte deux Dom Pérignon. Avec un cristal. J'étais avec mon photographe. Elle donne au photographe 250 colos. À moi, elle me donne un plastique noir. Je prends, elle me dit, ah, bien ton plastique là. Je rentre à la maison. J'arrive à la maison, je pose le plastique dans la chambre. Vous savez ce qu'il y avait dedans? 5 millions de francs CFA. 5. Elle me dit, Solange, je soutiens ton projet. Je faisais le calendrier des célébrités, des femmes du Cameroun. Elle m'a donné 5 millions. Son soutien. Elle a dit qu'elle veut 500 calendriers. Elle a payé 500 calendriers à 5 millions. Les choses que j'ai déjà eues avec le métier que je fais m'ont amené à comprendre que ça ne sert à rien de se compromettre. Que ça ne sert à rien de changer du jour au lendemain. J'ai compris que je ne peux pas vendre mon âme au diable. Je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans le jeu de Facebook des insultes. Je ne peux pas entrer dans le jeu de machin. J'ai compris que Dieu me bénissait. Même dans ma logique là, dans mes 68 personnes connectées. Parfois je fais un direct, il n'y a que 50 personnes connectées. Mais à la fin du direct, il y a quelqu'un qui va m'écrire, inbox, pour me dire que Masso, je fais comment pour t'envoyer quelque chose? Mireille Arlette, bonsoir. Moal, bonsoir. Je fais comment? Je fais comment pour changer? Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas du jour au lendemain devenir méchante. Puisque étant dans le bon chemin, dans le cool, Dieu me bénit. Comment je vais changer de chemin? Si je me mets même à changer de chemin aujourd'hui, c'est comme moi-même je cherche les problèmes. Comme on dit que toi-même tu cherches les problèmes avec la torche. Je ne peux pas. Quand je venais d'arriver à STV, les premières années, on me dit que
Pour que tu réussisses ici à STV, il faut que tu couches avec. Il faut que tu sortes avec. Il faut que tu couches avec. Il faut que tu sortes avec. C'est ce que les gens me disent. Je dis, ah bon? On me dit oui. On m'avait donné le nom de quelqu'un dont je préfère taire. En 2006. J'ai répondu à la fille là que je suis entrée à STV sans coucher avec quelqu'un. Et je vais réussir à STV sans coucher avec quelqu'un. Parce que comme Dieu m'a permis d'entrer dans cette chaîne sans rien faire, si je tente de me compromettre, le lendemain, Dieu va m'enlever ce qu'il m'a donné. Dans la vie, il faut connaître la logique de votre vie. Il faut connaître le chemin que vous empruntez. Je suis entrée à STV comme le rêve. Je commençais à peine la radio. J'étais à la radio depuis 2005. J'étais à Corée FM. J'ai commencé à Corée FM bien sûr, Eureka de Dieu. J'ai commencé à Corée FM en 2005, à la radio. Je me battais là-bas. Je faisais la radio. J'avais un salaire de 50 000 le mois. Et puis, un jour, on a même diminué notre salaire à 40 000. Un jour, je suis à la radio. Mon téléphone sonne. C'est Antérissis Reima qui m'appelle. Elle me dit, Solange Beyala, c'est ma cousine, c'est ma soeur Bafia, ma cousine Bafia. Elle me dit, So, il y a une émission à STV là, qui s'appelle Carrefour. Ils m'ont demandé d'inviter les animateurs radio et tout, et tout, et tout. J'ai pensé à toi. J'aimerais qu'on aille à cette émission. C'est comme ça que je pars à l'émission à STV. C'était en juin 2006. J'étais à la radio depuis décembre 2005. Ça faisait presque 6 mois. Je vais à l'émission à STV. Je vais à l'émission à STV. J'arrive à l'émission. L'émission passe tranquille. Après l'émission, je donne mon numéro à Mireille Tega, qui était la présentatrice. Elle présentait l'émission avec Stéphane Guifo. Le jour où l'émission passe à STV, je vois mon téléphone qui sonne. Oui, le jour où l'émission passe, c'était un vendredi. Parce qu'on avait enregistré l'émission le mercredi. Et le vendredi, l'émission passe. Mon téléphone sonne. Allô, Solange Beyala, oui. Je m'appelle Thierry Ngongon. Ah, bonsoir, monsieur Thierry Ngongon. Ça vous dirait de faire la télé? C'est comme ça qu'on me recrute. Je dis, oui, pourquoi pas. En fait, je ne me sentais pas prête pour la télé. Je me disais que je venais à peine de commencer la radio et que je n'avais même pas encore fait 1 an. Il me dit, mes boss viennent de regarder l'émission et ils t'ont adoré. Ils trouvent que tu es... Il dit, mes boss trouvent que tu es magnifique. Nous sommes en juin 2006. J'étais avec Moïse Banteke. Je ne peux jamais oublier ce jour-là. Moïse, on était à Bonapriso. On était chez Océan. Une maison de communication. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de publicité. Je faisais beaucoup de publicité voix. J'étais l'une des voix qui faisait le plus de pubs au Cameroun. Je ne sais pas si vous vous souvenez des publicités. Je faisais la publicité, j'ai fait la publicité de Magie Tomate Épice. J'ai fait la publicité de Foster Clark. J'ai fait la publicité de beaucoup de... Je faisais beaucoup de pubs. Les brasseries du Cameroun. J'ai fait plein de... ma voix était une voix. Ma voix était une voix qui faisait trop de pubs. J'étais payée par rapport à ma voix. Ma voix faisait trop... personne n'y résiste. Personne. J'étais en train de me souvenir d'un spot. Je faisais trop de pubs. Donc on était à Océan.
Parce que les gens de Océan voulaient, ma voix. Et c'est comme ça, c'est avec ça que je faisais... Merci la force tranquille. Bonjour Jean Dina. C'est avec les spots publicitaires que je réussissais à joindre les deux bouts. Donc je suis à Océan, à Bonapriso, à la rue Koloko, quand Thierry Ngongan m'appelle au téléphone. Moïse Banteke, père son âme, me dit, So, dis-leur que tu n'es pas loin. Parce que Moïse Banteke, c'était mon mentor dans la communication. Je leur dis que je ne suis pas loin. C'est comme ça qu'ils me mettent dans un taxi course. J'arrive à Estivia, à quoi? Et j'arrive voir Thierry Ngongan. Il me dit, Solange Béala, mes boss t'adorent. Ils ont aimé comme tu étais à l'émission tout à l'heure et ils veulent te recruter. Il me dit, ce que je te demande de faire maintenant, c'est que va faire rapidement un dossier, un CV, tout. Viens demain matin. Demain matin, c'était samedi. Viens demain. Je dis que j'ai une émission à la radio. Mon émission s'appelait Femina, une émission de femmes. Et c'est comme ça que je rentre. Je fais l'émission le samedi. Et après l'émission, je m'arrête. Il y avait un cyber en face d'Equinox. Rapidement, je refais mon CV. Je mets mon CV à jour. Je fais la lettre, tout. Je vais à STV. Quand j'arrive, j'appelle Thierry Ngongan. Nous sommes samedi. Quand je l'appelle, il m'attend à l'ascenseur. Il me prend à l'ascenseur. Il m'amène dans le bureau de mes boss. J'entre dans le bureau. Je vois Makta Silla, qui était le directeur. Merci beaucoup, la force tranquille. Je vois le directeur de STV, Makta Silla. Je vois le directeur, l'un des DG, Moukete, le petit frère de notre boss. Et je vois Ben Fondoufé. Les trois sont assis dans le bureau. Ils me regardent avec tellement d'admiration. Je me pose la question que moi, si, vous ne pouvez pas imaginer. Ils me disent, on vous a aimé à l'émission. Apparemment, pendant que j'étais en train de passer à l'antenne, l'émission passait le vendredi, ils regardaient tous l'émission au même moment et ils se sont tous appelés au même moment pour dire, elle est bien, prenons-la. C'est comme ça que je suis dans le bureau de mes boss à STV, dans le bureau du boss. On me demande, vous commencez lundi. Good morning Cameroun. Et ça fait longtemps que nous cherchons une présentatrice pour cette émission et nous pensons que vous êtes faite pour cette émission. Je dis à mes boss de STV que je n'ai jamais vu STV. Je n'ai même jamais vu Good Morning Cameroun. Moi, vous savez comment moi je suis honnête. À l'époque, j'avais 32 ans. Je n'ai jamais vu STV, je n'ai jamais vu. Et c'est comme ça qu'ils me disent, ok, nous sommes en juin, tu vas faire un mois. Tu vas venir regarder comment la fille anglophone présente l'émission. Elle s'appelait Loulou Favor et Fang. Elle est décédée dernièrement. Paix à son âme. Et un mois après, tu vas lancer Good Morning Cameroun en français. C'était le lendemain de mon 32e anniversaire. Nous sommes lundi 31 juillet 2006. Baptême de feu à la télévision. Une personne qui n'avait pas fait la télévision, qui n'avait jamais fait la télé. Est-ce que j'ai couché pour avoir cette place à STV? Est-ce que j'ai fait des compromissions pour être à STV? Rien du tout. Je suis entrée par la volonté de Dieu. Et quand j'entre à STV, une fille me dit qu'il faut que je couche avec tel pour évoluer. Je dis que si je tente, le Dieu qui m'a permis d'entrer à STV de façon propre va même couper ma bénédiction. C'est pour ça que je vous dis, les amis, soyez logiques dans vos choses, dans la vérité. Si tu vois que c'est le chemin-ci qui m'a toujours donné les bonnes choses, suis le chemin-là. Si Solange Béala, un jour, change de ligne éditoriale,
commence à être la Solange Béala qui vient clasher les gens, qui vient insulter les gens sur les réseaux sociaux. Je vous dis que Dieu va me punir jusqu'à... Parce que ce n'est pas ça. Il ne m'a pas appelé pour ça. Il m'a donné une mission. Cette mission-là, c'est celle que je vous donne. La mission de l'espoir. Merci Colette Enoti. Merci. Merci beaucoup Jean Moukouri. Toute ma vie, c'est de donner l'espoir aux gens. Je fais des directs. Je dis aux femmes, Ma, tu as 40 ans. Tu as 50 ans. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas le travail. Tout le monde se moque de toi. Les gens disent que tu es fini. Mais je te dis que ta vie n'est pas finie. Ta vie commence. C'est ça mon rôle sur les réseaux sociaux. Je suis là pour vous donner l'espoir. Pour vous dire que oui, tout peut changer du jour au lendemain. J'aurai le temps de vous raconter ma vie, ma nouvelle vie que vous ne connaissez pas. Un jour, je vous donne juste les bribes de ma vie. Je vous raconterai ma vie. Pendant des années et des années, j'ai subi les moqueries, les insultes. Oh, tu n'es pas marié. Oh, tu n'as pas... Oh, tu n'es pas marié. Oh, tu n'as pas d'enfant. Non, on sait que j'ai des enfants. Il y en a qui ne savent même pas que j'ai des enfants. Tu n'es pas marié. Tu es pauvre. Regarde toutes tes petites soeurs qui sont entrées dans les médias là. Toutes tes petites soeurs là, elles ont les voitures. Elles vivent dans les grosses maisons. Elles ont ceci, cela. Toi, tu es là. Tu marches à pied. Tu es toujours dans le taxi. Oh Seigneur. Mais ce que Dieu fait pour moi, c'est le naélélé. Dans la vie, ne fais pas le défi avec les gens. On ne vit pas pour les gens. On vit pour soi. Quand tu vis, sois focus et fais ce que tu dois faire avec propreté. Fais ce que tu dois faire avec classe. Fais ce que tu dois faire avec crainte de l'Éternel. Avec crainte et tremblement. Ne te laisse pas envahir par ce que les gens disent. Merci beaucoup Natacha Pierre. Que tout le monde se moque de toi. Que tout ton entourage, je dis tout ton quartier, se moque de toi. Ma chérie. Sache exactement, mon chéri, sache exactement quel est ton chemin. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but sur la terre? C'est quoi? J'ai compris depuis des années que les autres peuvent faire, mais moi je ne peux pas. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi demain? Celle qui clashait sur les réseaux sociaux? Celle qui insultait les gens? Celui qui passait le temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux? C'est cette image que tu veux de toi? Je vous ai dit l'autre jour que la réputation vaut mieux que l'argent. C'est quoi ta réputation sur les réseaux sociaux? Comment te connaît? Comment te connaît-on? Non, on me connaît comme la fille qui a 1 million de followers. Et avec les 1 million de followers, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu leur as apporté? Tu les détends souvent le soir avec le japa. Tu t'assois souvent, tu parles. Tu t'assois, tu parles un peu des gens, les gens sont contents. C'est ça que c'est ça la détente? Non. Qu'est-ce que tu auras apporté comme changement dans la vie d'un individu qui reste comme ça, qui se regarde, qui dit je ne suis plus la même aujourd'hui depuis que je suis, comme les gens disent, depuis que je suis coach Sonia.
Je ne suis plus la même personne. Depuis que je suis à mon chic, j'ai changé. Depuis que je suis telle, il y a quelque chose. Oui, parce que votre rôle en tant que créateur de contenu, ou blogueur, parce que le mot blogueur est utilisé très mal dans notre pays, dans notre continent. Voilà ce que j'ai apporté. Qu'est-ce que tu as apporté? Qui t'a appelé un jour pour te dire merci? Parce que grâce à toi, je ne vois plus les choses comme avant. Qui? Pose-toi la question. Interroge-toi. C'est pour ça que je ne vais pas suivre le chemin des gens sur les réseaux sociaux. Non, c'est pour ça que je ne vais pas suivre. C'est pour ça que je ne vais pas faire comme tout le monde. Je vais suivre seulement le chemin que je connais. C'est-à-dire le chemin de la vérité. Oui. J'aime écouter les gens sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand Lady Sonia dit qu'elle fait un direct, je suis dans son... Maman, je suis dans le direct de Lady Sonia. Assise du début jusqu'à la fin. Parce que je sais que je ne peux pas sortir de ce direct sans avoir une petite bénédiction. C'est pas possible. C'est pas possible. J'aurai une bénédiction. Parce que c'est une femme qui impacte les vies. Impacter positivement. Parce que le tout, ce n'est pas impacter. Mais il faut que ce soit un impact positif. Un impact du changement. Un impact qui peut amener... Parce que je vais vous dire un truc, les amis. Sachez qu'il y a des gens qui vous impactent négativement. Il y a beaucoup d'enfants ici dehors qui sont devenus des enfants très têtus. Très, très têtus à cause des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont suivi des gens on dit les gens on impacte quelqu'un, qui les ont impactés négativement. Un petit instant, j'arrive. Voilà. Je profite, avant de terminer le direct, pour vous montrer les différents produits que j'utilise. Je reste toujours égérie de Brigitte Skin Paris. C'est ça ici. Donc, que j'utilise pour le corps. Mon lait pour le corps, le voilà. Le voilà. C'est Brigitte Skin Paris. C'est très bon. C'est mon Brigitte Skin Paris. Ça, je l'utilise. J'ai vraiment de mes mains parce que mes mains étaient sèches. Donc, j'utilise mon huile de carotte de Brigitte Skin Paris. C'est important. Tu as un certain âge, tu es dans mon direct. Cette huile de carotte est très bien pour ta peau. Ça nourrit ta peau en profondeur. C'est hydratant, c'est reposant et c'est rajeunissant. Un autre produit que je ne manque pas d'utiliser, c'est le sérum de Brigitte Skin Paris. C'est quelques gouttes seulement que j'utilise pour le visage. Quelques gouttes pour le visage. C'est Brigitte Skin Paris. Donc, achetez la gamme Brigitte Skin Paris si vous n'avez pas encore. Maintenant, ma perruque,
est un cheveu de Golden Premium. C'est le cheveu indien de Golden Premium. C'est ça ici. Le cheveu indien de Golden Premium. Mais c'est Tati Air. C'est voilà ça. Tati Air au Cameroun qui a customisé ma perruque. C'est pour ça que je peux juste la coller. Vous voyez. Mais j'ai utilisé la laisse HD de Golden Premium. La laisse HD n'a pas besoin d'être colorée. Elle prend la couleur de la peau. La laisse HD, regardez. Vous voyez, j'enlève et je remets. Voilà. Donc, et elle m'a donné ce produit. C'est un fixateur. Ça permet de fixer la perruque lorsque, vous voyez, je fixe la perruque tout simplement. Là, comme ça. J'attends peut-être 5 minutes. Je ne vais pas attacher. Je ne vais pas attacher pendant 5 minutes. Et ça se colle. C'est un fixateur. Ce n'est pas une colle. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça ici. Tati Air. Elle a Bonabéry. Elle a Bonabéry. Ancienne route Bonabéry. Tati Air. Donc vous la retrouverez là-bas. Je vous parlais tout à l'heure du cadeau que j'ai reçu de la Belgique, le Coco Mademoiselle, de 200 millilitres. Voilà, c'est ça ici. Coco Chanel de Mademoiselle. Coco Mademoiselle de Chanel, elle m'a envoyé ça depuis la Belgique pour me dire merci. Elle m'a toujours dit de ne pas citer son nom, donc je vais garder le secret. Donc, elle m'a offert ce beau parfum. Donc, mais je lui dis encore merci. C'est ça. C'est l'eau de parfum de Coco Mademoiselle. C'est important de remercier. Vous savez, il n'y a rien de plus beau au monde que d'être reconnaissant. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous font du bien, derrière les gens également sont reconnaissants envers vous. On ne vous donne que ce que vous donnez. Vous ne donnez pas, on ne vous donne pas. Si tu es le genre de personne que tu étais obligé de me donner, tu étais obligé de m'aider, si tu ne m'aidais pas, quelqu'un d'autre allait m'aider. Les habitudes des Camerounais. Même quand on leur fait du bien, ils n'arrivent pas à dire merci. Ils n'arrivent pas à dire merci. Ils ont même parfois honte de reconnaître la personne qui les a aidés. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces personnes n'arrivent pas à reconnaître la personne qui les a aidés. Voilà. Donc, moi, je dis merci à toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette terre. C'est important de reconnaître ce que les gens font pour nous, de ce que les gens font pour vous. Je dis c'est important de reconnaître. Je dis c'est très important. Même Dieu attend de nous la reconnaissance. Dieu attend de nous qu'on lui dise merci papa. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais il y a une mauvaise habitude avec les Camerounais. Tu finis d'aider quelqu'un, il te dit que je ne suis pas obligé de te dire merci. Même si tu ne m'aidais pas, quelqu'un d'autre allait m'aider. Ou c'est parce que tu m'as aidé un peu que tu veux être le centre du monde. Les habitudes des Camerounais. Ingrats. Égoïstes. Quand quelqu'un t'a fait du bien, prends la peine d'appeler la personne et lui dire merci. Moi, quelqu'un qui m'a fait du bien sur cette terre, écoutez-moi très bien, quelqu'un qui m'a fait du bien sur cette terre ne sera jamais mon ennemi. Je ne serai jamais ennemi avec cette personne. Même si la personne me cherche les problèmes les années après, je ne vais jamais faire des problèmes avec la personne là. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous fait du bien sur cette terre. La vie est devenue tellement compliquée que pour avoir quelqu'un qui vous tend la main, c'est rare. Les mots des Camerounais que oui, c'est parce qu'il m'a aidé que je dois accepter tout ce qu'il fait. C'est parce qu'il m'a aidé que même s'il dit n'importe quoi, je dois... C'est parce qu'il m'a aidé qu'il fait n'importe quoi, je me tais. Parce qu'au moment où il m'aidait, il était mon Dieu sur terre. Dieu ne vient pas te donner en main. Dieu passe par quelqu'un.
Cette personne était ton Dieu sur terre à ce moment-là. Dieu l'a utilisé pour te bénir. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas utiliser le faux langage des Camerounais. Le respect est mutuel. Moi, Solange Béala, le respect n'est pas mutuel avec mes grandes sœurs, avec mes grands frères. Quand tu es mon aîné, je te dois respect. Même dans le rêve, je te dois respect. Ne me respecte pas. Moi, j'ai le devoir de te respecter en tant que mon aîné. C'est mon rôle. Je n'attends pas de toi que tu me respectes. L'orgueil, aujourd'hui, la Bible dit que les choses dont Dieu a horreur, c'est les yeux hautains, la langue menteuse, les personnes orgueilleuses. Dieu a horreur des personnes orgueilleuses. Il a horreur. Donc de temps en temps, descendez de votre piédestal. Parfois tu vois quelqu'un, il n'a rien. Mais c'est lui qui n'arrive même pas à dire merci à quelqu'un qui lui a apporté un morceau de pain. Il n'arrive pas. Et c'est comme ça que vous bloquez vos bénédictions. Je vais vous dire ça. C'est comme ça que vous bloquez vos bénédictions. De temps en temps, descendez de votre piédestal. Moi, un jour, je vais faire un direct spécial remerciement de toutes les personnes qui m'ont aidé sur cette terre. Je vais faire un direct spécial remerciement. Même celui qui m'a donné seulement un bout de pain, je vais faire. Ça ne me dérange pas. Et quand on te donne, donne aussi. Quand on te donne, donne aussi aux gens. C'est important. Je suis à la fin du direct. Je sens très bon. J'ai mis un peu de mousse sur ma mèche de Golden Premium. Ça sent trop bon. J'ai mis un peu mon parfum de Coco Mademoiselle. Sans oublier mon Tati Air. Oui, oui, oui. Et bien sûr, mes produits de Brigitte Skin Paris. Ah, je suis prête. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. Et puis, que Dieu vous bénisse. Ne changez pas qui vous êtes. Changez seulement si vous aviez pris une mauvaise voie. Si vous aviez pris une mauvaise route. Je vous invite à changer. Mais si vous savez que vous êtes dans la vérité, si vous savez que ce que vous faites est bien, si vous vous posez la question, est-ce que ce que je fais est bien devant Dieu? Alors là, restez sur votre chemin. Mais si ce que vous faites n'est pas bien devant Dieu, je vous prierai de changer et d'adopter un nouveau comportement. Hein? Allez, portez-vous bien. Merci, merci, merci. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bye bye.